On sait donc tous désormais que la transition environnementale, c'est aussi et presque avant tout une transition alimentaire. Deux objectifs qui étaient de réduire la part de l'agriculture et de l'alimentation dans les émissions de gaz à effet de serre de la ville de Paris. Et deuxième objectif, rendre l'alimentation durable accessible à toutes et tous. Nous avons décidé d'utiliser le levier de la commande publique. Aujourd'hui, on est à peu près à 54% de bio et ou durable dans notre restauration collective. On a fixé l'objectif à 100% d'ici 2027, dont 50% devront provenir de moins de 250 km de Paris. C'est en ça qu'en fait, on va le plus transformer l'agriculture qui nourrit Paris. Le restaurant d'avant, pour moi, c'était un restaurant où notamment les chefs dictaient le menu. Et puis ensuite, on devait trouver des produits qui rentraient dans ce menu. Aujourd'hui, l'idée, c'est de s'adapter et donc de changer notre menu en adaptant en fonction des quantités disponibles et des contraintes de ces producteurs. Se posent des questions qui doivent intégrer à la fois le consommateur, le producteur. Aujourd'hui, l'accessibilité prix, elle est privatisée. Une fois qu'on s'est réapproprié ce qu'il y a derrière ce qu'on mange, il y a les sujets de sécurité sociale de l'alimentation à ouvrir pour la question de l'accessibilité à ces produits durables pour demain. Pourquoi à un moment donné un individu s'implique ou décide de déléguer la pratique culinaire? L'attachement, c'est toute la dimension affective. Il y a aussi l'expertise, donc c'est tout le savoir-faire. Et le dernier point, c'est le partage, c'est tout le lien social qu'on crée autour de l'alimentation. Le domicile, c'est un lieu où on apprend, c'est un lieu où on a nos premières émotions. C'est aussi un lieu où le partage est de plus en plus grand.